Voilà, donc comme vous le savez, nous avons décidé pendant cet été de faire une série. Nous avons l'habitude de faire des séries d'été. Une série qui, je pense, a été très très sympa. Et donc, lors de cette série, le but était tout simplement de revoir les fondements bibliques de l'EIG. Voilà, nous, ça fait bientôt 9 ans qu'on existe. Depuis en novembre, on va célébrer nos 9 ans d'existence. Et il est bien de temps en temps de réviser quels sont les fondements de ce qu'on croit. Donc on a commencé en juillet avec, premièrement, qu'est-ce que la Bible? Ensuite, on a vu qui est Dieu, très important. Ensuite, on a vu qui est l'homme? Parce que l'homme a des problèmes, c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Ensuite, avec David, on a répondu à la question, qu'est-ce qu'un disciple? Ensuite, avec Nabil, qu'est-ce qu'un chrétien? Ensuite, avec Fabien, qu'est-ce que le ciel? Ça, vous avez vu dimanche dernier. Et aujourd'hui, qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Dimanche prochain, qui est le Saint-Esprit? Et dans 2 dimanches, qu'est-ce que l'Église? D'accord? Donc voilà un petit peu le planning qu'on a déjà vu et le planning vers lequel nous allons. Donc aujourd'hui, la question est toute simple. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? J'ai déjà raconté cette histoire, je vous la re-raconte, d'accord, au tout début de cette série. Vous vous rappelez que l'histoire est racontée du célèbre entraîneur de football américain des Green Bay Packers aux États-Unis, qui chaque année est appelé à entraîner la nouvelle équipe pour l'année en cours. Les joueurs devant lui sont tous des joueurs professionnels, des hommes énormes qui ont joué du football toute leur vie, depuis leur plus jeune âge. Mais l'entraîneur a une politique bien précise. Pour être les meilleurs, il faut toujours revoir les fondements du jeu chaque année, et cela d'une manière très régulière. De ce fait, l'entraîneur est devenu très célèbre aux États-Unis parce qu'il commence chaque année ses entraînements de la même manière. Il prend un ballon de football américain, il le soulève et il dit aux joueurs, « Messieurs, ceci est un ballon de football américain. » Ça fait des années qu'il joue au football américain. Aujourd'hui, nous faisons pareil. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Jésus-Christ. Bien sûr, je sais que pour beaucoup de vous, vous êtes chrétiens depuis de très longues années, plus longs que moi encore. Vous êtes chrétiens, Christ, vous aimez Jésus-Christ. Je ne vais rien vous raconter de nouveau aujourd'hui. Mais on va réviser les bases. On va réviser les bases. Et ça, je pense que c'est très réjouissant. Donc, je me suis posé la question, mais comment je vais faire? Comment réviser les bases? Et tout de suite, il y a le texte, je dirais, le texte le plus central qui nous explique en quelques mots qui est la personne de Jésus-Christ. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Un texte absolument merveilleux qui nous décrit la personne de Jésus-Christ. En quelques mots, mais des mots qui nous époustouflent, tellement ils sont puissants. D'accord? Donc, nous sommes dans Philippiens chapitre 2 et j'aimerais lire les versets 1 à 8. Les versets 1 à 8. Paul écrit ceci. « Si donc il y a quelque consolation au Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Maintenant, écoutez. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Nous avons dans ce texte des implications théologiques sur la personne de Jésus-Christ qui sont tout simplement époustouflantes. Et donc nous voulons comprendre comment, quelque part, le Fils de Dieu est devenu un homme. C'est absolument incroyable. Donc j'ai fait, comme vous me connaissez, j'aime beaucoup les points, d'accord ? Alors on va juste prendre le texte, on va le parcourir point par point. Alors qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus-Christ ? Première chose, on apprend que Christ, Jésus, était Dieu. Regardez le verset 5. « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. » On s'arrête là. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, on y reviendra. Paul affirme sans équivoque que Jésus-Christ est Dieu. J'aimerais vous le montrer. C'est l'une des assertions les plus puissantes du Nouveau Testament sur la divinité de Jésus-Christ. Et la clé pour comprendre ici, c'est le mot forme. Le mot forme. D'accord ? Existant en forme de Dieu. Il y a deux mots en grec pour décrire l'idée. Premièrement, il y a le mot morphé. Morphé, qui veut dire la manifestation externe d'une réalité interne. La morphologie de quelqu'un ou de quelque chose. L'autre mot, c'est le mot schéma en grec. La forme qui change, le dessin, comme on schématise quelque chose qui peut être changé. Je vous donne un exemple. Prenons les fleurs, les roses, les tulipes, les primes-verts, les iris, les dahlias, les lupins ont la même morphologie. Ce sont des fleurs. Des fleurs. Leur nature fleur est la même. Leur morphée florifique, j'invente, d'accord, est la même. Ce sont des fleurs. Première fois que j'invente un mot de ma vie en français, d'accord ? Ok. Mais leurs schémas sont tous différents. Leurs schémas sont tous différents, l'une de l'autre. Il y a beaucoup de types de fleurs. Prenons l'autre exemple. Les hommes. Nous sommes tous, voilà, il faut faire attention, des hommes, mais on se comprend, d'accord ? Nous sommes humains. L'humanité, c'est notre morphée, notre morphologie. Mais, si vous me prenez moi, on me dit que j'ai commencé comme embryon. C'est marrant d'y penser quand même, d'accord ? J'étais un embryon une fois, tout petit comme ça. Ensuite, j'ai grandi dans le ventre de la maman, je suis né, et petit bébé, d'accord ? Et ensuite, j'ai grandi et tout relativement a poussé également, d'accord ? Pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Et vous savez quoi ? Je change encore. Mon schéma change. J'ai moins de cheveux aujourd'hui que j'avais autrefois. Les poids de mon corps changent. Je suis en changement constant. Et vous aussi, vous changez. Nous changeons tous. Notre schéma change. Mais pas notre morphée. Et le mot ici pour Jésus, existant en forme de Dieu, c'est le mot morphée. Jésus avait donc la forme ou le morphée de Dieu. Il avait la même nature que Dieu. Il était 100% Dieu, mais il était différent de Dieu dans son schéma, en tant que fils de Dieu. Lorsque Dieu est devenu un homme, son schéma a changé. Il a pris l'humanité sur lui. Et cette divinité de Jésus-Christ est bien sûr attestée dans la parole de Dieu. Peut-être un des versets les plus clairs, Jean 1,1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc ici, Jean fait une équivalence entre la parole et Dieu. Et ensuite, au verset 14, il dit, et la parole, donc Dieu, a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Jean 8, 58, Colossiens 1, Hébreux 1, 3, Hébreux 1, 8, Ésaïe 9, 6, Romains 9, 5, 1 Timothée 3, 16, 1 Jean 5, 20. Beaucoup de versets qui nous montrent tout simplement cette égalité. Donc voilà, c'est la première chose qu'on apprend ici dans Philippiens 2. Ayant vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, même nature que Dieu. C'est la première chose qu'on apprend. Deuxième chose. Il ne s'est pas cramponné à son égalité avec Dieu. Regardez le verset 6. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. C'est intéressant quand même, non? C'est intéressant. Alors le mot pour égalité ici est très important. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Il faut comprendre ce mot. C'est le mot issos en grec qui décrit des choses qui sont exactement de la même taille, de la même quantité, du même caractère, du même nombre. Alors je ne suis pas du tout mathématicien, mais j'ai lu que dans la géométrie, un isocèle, d'accord, je me sens intelligent tout d'un coup, d'accord. Un isocèle, c'est un objet qui a deux côtés égaux. Est-ce que c'est juste ou pas? Quelqu'un peut me confirmer ça, qui s'y connaît en maths? C'est à peu près ça? Ouf, d'accord, ok. Donc, un isocèle, il y a deux côtés égaux de la même longueur. Un isochrome, ou chrone, est défini comme une période de temps avec une durée constante. Apparemment, c'est juste, d'accord. Donc, Christ, d'accord, est donc issos à Dieu, égal à Dieu. Même chose que Dieu. Christ est exactement comme Dieu, comme un isocèle. La ligne de Dieu est la même que la ligne de Christ. À nouveau, ceci est une affirmation extraordinaire sur la divinité de Jésus-Christ. Il est égal à Dieu. Dans Jean 5, 17, Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Et à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est intéressant que les ennemis de Jésus, lorsqu'ils entendaient Jésus dire ces choses, même si nous on se dit, tiens, ça veut dire quoi? Pour eux, c'était clair que Jésus se prenait pour Dieu incarné. C'est comme ça qu'ils le comprenaient. Jésus se prend pour Dieu. Jean 10, 30 à 38, Jean 14, 9, Jean 20, 28, toutes des affirmations qui affirment la même chose. Donc voici la chose merveilleuse à noter. Bien que Jésus est égal à Dieu, regardez ce que le texte dit dans Philippiens 2, il n'a point regardé cette égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus avait tous les privilèges, les droits et les honneurs d'être égal à Dieu. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils. Mais il n'a point, ou il ne s'est point cramponné à cette égalité. Il aurait pu dire, écoute, Père, je suis égal à toi, je suis Dieu le Fils, mais je n'ai pas envie de descendre en bas, quoi. Moi, je veux rester à côté de toi et pas devenir un homme. Non, alors, flûte. Il aurait pu vraiment dire ça. Il ne s'est point cramponné à cette égalité avec Dieu, ni à ses privilèges, en insistant de garder ses privilèges jalousement pour lui-même. Il a décidé de mettre ses privilèges de côté momentanément afin de venir sauver les hommes. Alors bien sûr, ça implique plein de choses. C'est pour ça que la Bible parle clairement de la préexistence de Jésus. Je vous donne juste un ou deux exemples. Jean 17, 5. Et maintenant, Jésus prie, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc Jésus dit, voilà, je suis maintenant un homme sur terre, oh Seigneur. Enfin, comment il a dit ici? Il dit, qu'est-ce que je viens de dire? Père, glorifie-moi auprès de toi. Il languit de retourner auprès de Dieu le Père. Préexistence.
Dans Jean 17, 24, il dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Qui montre clairement qu'avant même que le monde soit, avant Genèse 1.1, Dieu le Père et Dieu le Fils étaient ensemble. C'est super. Enfin, il y a tellement de versets, je n'ai pas le temps de tout voir. Donc voilà ce que veut dire le deuxième point. Il ne s'est pas cramponné à son égalité. 3. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Regardez verset 6. Verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Et c'est intéressant que dans le texte grec, le lui-même est en début de phrase. Lui-même s'est dépouillé. Ceci accentue le fait que c'est lui qui a choisi par sa propre volonté de le faire. C'est son propre choix. Dieu le Père ne l'a pas forcé à le faire. Il voulait car il aimait. C'était la volonté de Dieu le Père, Dieu le Fils voulait aussi. Alors il s'est dépouillé. Dépouillé, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est un mot, de nouveau en grec très connu, le mot kénose. Et en fait, souvent, on se réfère à ce texte comme le texte de la kénose de Jésus, du dépouillement de Jésus. La kénose de Jésus. Et le mot veut littéralement dire vider, vider, se vider ou faire vide. Alors la question se pose, attendez voir, de quoi s'est-il vidé? Non? De quoi s'est-il vidé? Il dit clairement qu'il s'est vidé. Il s'est dépouillé lui-même, kénosé lui-même, vidé lui-même. Alors de quoi? Déjà, réfléchissons à de quoi il ne s'est pas dépouillé. Il ne s'est pas dépouillé de sa divinité. Il ne s'est pas dépouillé du fait qu'il était divin, qu'il était Dieu incarné. Lorsqu'il est devenu homme, bien qu'il a pris sur lui une sorte de coquille humaine, il n'a pas changé sa divinité, il est resté Dieu. Comment est-ce qu'on le sait? Regardez sa vie. Regardez sa vie. Qui d'autre que Dieu peut mourir et se redonner la vie? Qui d'autre que Dieu peut créer quelque chose de rien? Du pain, du poisson. Des nouvelles jambes. Des nouveaux yeux, il a créé. Une nouvelle oreille, une fois, vous vous rappelez? Tac, touché, nouvelle oreille. Des nouvelles bouches, des nouvelles langues. Il a même créé des organes internes dans Marc 5. Ce sont des actes de création que seul Dieu peut faire. Qui d'autre que Dieu peut faire les miracles que Jésus a fait? Qui d'autre peut parler comme Jésus a parlé? Donc il ne s'est pas dépouillé de sa divinité. Alors de quoi s'est-il dépouillé? Alors les théologiens ont débattu de ces choses pendant des années. Voici globalement ce de quoi il s'est dépouillé. Premièrement, de sa gloire céleste. De sa gloire céleste. Dans Jean 17, 5, je viens de le lire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc là, il est en train de dire, redonne-moi la gloire que j'avais. Donc il s'est dépouillé de cette gloire. Il a renoncé à cette gloire en venant sur terre pendant les années qu'il était là. Quelque part, il a renoncé au privilège de vivre face à face avec le Père et la gloire de cette relation privilégiée. Il a renoncé à cette relation privilégiée qu'il avait avec les myriades et les myriades d'anges qui existent dans le ciel et dans la gloire du ciel. Il est venu sur terre et il a accepté volontairement d'être craché dessus par des hommes. Mais de temps en temps, ce qui est intéressant, ayant pris cette coquille humaine, qui quelque part étouffait cette gloire souvent, dans sa souffrance,
lorsqu'il avait faim, tout ça, cette gloire était étouffée. Ben, de temps en temps, dans la vie de Jésus, on voit des éclats de sa divinité. C'est super. Par exemple, dans Matthieu 17, lors de la transfiguration, il est dit ceci. Vous vous rappelez, on est dans Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc là, pendant quelques instants, c'est comme si cette coquille humaine a été comme du velcro arraché, et tout d'un coup, comme un rayon de lumière, sa gloire. Et là, ils ont été scotchés complètement, les disciples. Un autre incident que j'ai toujours trouvé absolument remarquable dans Jean 18, lorsque Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémanès, au verset 3, Judas donc, ayant pris la cohorte, et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui était leur arrivé, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il y avait plus de 200 soldats romains et toute la foule. Et lorsque Jésus a dit « c'est moi », c'est comme il s'est ouvert et là pendant un instant sa gloire a flashé et tout le monde terrassé par terre. Et ensuite tout le monde se relève et il l'arrête. Non mais franchement. Il y a plein d'incidents. Si vous êtes conscient de ça, en lisant la vie de Jésus, vous voyez sa divinité flasher constamment, sachant qu'il s'est dépouillé de ce privilège quelque part en venant sur terre. On peut dire qu'il s'est dépouillé deuxièmement de son autorité indépendante. Voilà, Philippiens 2,8 nous dit qu'il s'est rendu obéissant vis-à-vis du Père. C'était un choix de devenir obéissant à son Père. Par exemple, dans Matthieu 26, c'est intéressant, 26-39. Il est dit ceci. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et prit ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Donc la coupe de la croix. Donc, dans son humanité, il avait peur. Il cherchait un autre moyen pour pouvoir racheter les hommes de leur péché que la croix, parce qu'il ne voulait pas quelque part passer par ce supplice. Toutefois, Jésus dit, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc quelque part, il renonce à son autorité indépendante. Il dit dans Jean 4, 34, « Ma volonté », comment il le dit exactement dans Jean 4, 34, je ne veux pas mal citer le texte, 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc il s'est dépouillé premièrement de sa gloire céleste, deuxièmement de son autorité indépendante, troisièmement de ses prérogatives divines. Alors ça c'est vraiment intéressant. Je parie que vous avez déjà lu ce texte, vous êtes toujours dit, tiens mais pourquoi ? Si Jésus est Dieu, pourquoi il ne sait pas ça ? On est dans Matthieu 24, 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, nous dit Jésus, de son retour, personne ne le sait, ni les anges de Dieu, ni le Fils. » Donc moi, Jésus dit, mais le Père seul. Vous dites, je ne comprends pas trop. Voilà. Il a renoncé, alors nous, on ne sait pas trop comment ça marchait, d'accord, mais il a renoncé à cette prérogative divine sur certains sujets de le savoir. Comment exactement ça marchait ? Je ne sais pas. On le verra quand on sera au ciel. Mais c'est ce qu'on lit. On peut aussi dire qu'il s'est dépouillé, quatrièmement, de ses richesses éternelles. Dans 2 Corinthiens 8, 9, on apprend quoi ? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Waouh ! Il est devenu pauvre pour nous. Donc, quelque part, il s'est dépouillé de ses richesses éternelles. Alors pas financièrement,
Ce n'était pas un homme riche, mais pauvreté dans le sens qu'il est devenu un homme. Il s'est rendu pauvre par rapport à la richesse de sa gloire éternelle. Aussi, il s'est dépouillé, on a l'impression, c'est comme ça qu'on a envie de le dire, d'une relation favorable avec le Père. Dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mais attendez voir, imaginez, Dieu le Fils devient un homme, et on va le voir dans 2 secondes dans Philippiens 2, et non seulement ça, déjà ça c'est horrible, c'est compliqué, mais en plus, tout notre péché est remis sur lui. Et il devient maudit par Dieu à notre place. Et donc là, il s'est dépouillé de cette relation favorable où il n'y avait aucun péché entre lui et le Père. Et là, tout d'un coup, il a pris mon péché, ton péché. Je prends et je subis ta condamnation. Ah, j'ai des frissons là. Il a fait tout ça. Il s'est dépouillé de sa gloire, de son autorité, de ses prérogatives, de ses richesses, de cette relation favorable. Pourquoi ? Pour toi et moi, parce qu'il nous a aimés. Il a renoncé volontairement à tous ses privilèges, sans pour autant renoncer à sa divinité. 4, regardez, 4. Ça continue, Christ est devenu un serviteur. Philippiens 2. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et de nouveau, le même mot morphé apparaît ici pour décrire la nature de son rôle en tant que serviteur. Il est devenu un serviteur par excellence, un vrai serviteur. Ce n'était pas un schéma, ce n'était pas un truc changeant. Non, il est devenu pour servir jusqu'à la fin. C'est ce qui nous rappelle dans Luc 19, 10, où il dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Il avait une mission claire de venir servir jusqu'à la mort pour nous offrir le pardon des péchés. C'est une chose frappante de réaliser que tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Colossiens 1,15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est en lui que car en lui tout a été créé, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1,15. Il a tout créé, tout. Or, il est venu dans ce monde et il a emprunté un endroit où il est né pour naître. Il a emprunté un endroit pour reposer sa tête. Il a emprunté un bateau pour traverser la mer de Galilée. Il a emprunté un âne pour entrer dans Jérusalem. Il a même emprunté une tombe pour être enterré. Et pourtant, il a tout créé. Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu incarné, a tout abandonné. Enfin, il a mis de côté ses prérogatives divines pour une seule raison, pour devenir serviteur, pour nous sauver. 5. Christ s'est identifié aux pécheurs, verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Waouh! Là, ce qu'on apprend, c'est que Jésus est devenu un réel homme. Et ça, c'est intéressant. Il est dit qu'il a pris le morphé d'un serviteur, donc un vrai serviteur, mais ici, c'est très intéressant, le schéma d'un homme. Le schéma d'un homme. Jésus, en devenant un homme, il est devenu un homme pour s'identifier avec nous. Il avait tous les attributs d'un homme. Ce qui est étonnant, c'est qu'en tant qu'homme, il a expérimenté les sentiments profonds des hommes, les effets de la chute. Il a pleuré, il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué, il est même mort. Il a subi de plein fouet les effets néfastes de la chute sans pour autant jamais avoir péché. C'était la grande différence entre Jésus et nous.
Nous sommes tous pécheurs, lui, jamais. Jamais un péché, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Pourquoi? Parce qu'il est de la même nature que Dieu. Et Dieu est par nature 3 fois saint. Donc Jésus était saint. C'est pour ça qu'il a pu prendre nos péchés sur lui. Hébreux 4,15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. La tentation n'est pas un péché. Il a subi de plein fouet. Vous savez, quand vous êtes tenté, mais vous résistez, c'est dur. Mais imaginez la tentation que vous ressentez fois 1 million, ou fois 6 milliards. Ou 7 milliards. Voilà ce qu'il a su. Il n'a jamais cédé. Il était Dieu incarné 3 fois saint. 6. Il a ressemblé à un homme. Verset 7. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. C'est intéressant les détails ici, hein. Il a paru comme un vrai homme. Ce point est triste en fait. Car l'accent ici est mis sur le fait que bien que Jésus était Dieu en chair humaine, peu de gens l'ont reconnu tel quel. Ils ont regardé à Jésus. Vous savez ce qu'ils ont conclu? Il a un démon. Il a un démon. C'était l'opposé. Vous ne pouvez pas avoir un opposé plus grand que ça. Jean 8, 48. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas une raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jean 8, 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Jésus leur a dit à eux, ceux qu'ils accusent. Ils lui répondirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père et Dieu. En fait, ils appellent Jésus un bâtard, un enfant illégitime, est rempli d'un démon. C'est dingue. C'est absolument dingue. Jésus répondit au verset 49, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. » Il a dû se défendre par rapport à cela. Ensuite au verset 52, « Maintenant lui dirent les Juifs, « Nous savons que tu as un démon. » C'est triste. C'est triste. Le Fils de Dieu vient sur terre. Et on conclut, c'est un démoniaque. Tu ne peux pas faire pire là, c'est pas possible. 7. Christ s'est humilié. S'est humilié, verset 8. Et il s'est humilié lui-même. Donc ça, c'est la clé du texte ici, quelque part. C'est intéressant, Jésus, quand il était arrêté, fouetté, on lui a craché dessus, on l'a insulté, on l'a crucifié, il a dû porter sa croix avant la crucifixion. Est-ce qu'il aurait pu tout stopper? Oui, il aurait pu. Matthieu 26 nous dit ceci, Matthieu 26, 51. Super intéressant. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Vous vous rappelez, à un moment donné, il y a Pierre qui sort son épée pour défendre Jésus. Ça, c'est assez drôle. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu, Jésus dit à Pierre, que je ne puisse pas invoquer mon Père, qu'il me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Alors une légion, c'est entre 3 et 6 000 hommes. Si on prend 4 500, fois 12, ça fait 54 000 anges. Il dit à Pierre, Pierre, écoute, ton épée, c'est super sympa de vouloir me défendre, d'accord? Ok. Remets ton épée. Tu sais, Pierre, si je voulais me défendre,
je pourrais faire appel immédiatement à 54 000 anges. Remets ton épée, s'il te plaît. Ça met tout en perspective. Ça met tout en perspective. Quelle humilité d'avoir renoncé à se défendre quand il savait en plus que tout ce qu'il subissait, c'était injuste. Il aurait pu créer une armée d'1 million d'hommes. Comme ça. Ding. Au fait, ça c'est génial. Dans l'avenir, hein, écoutez, Apocalypse 19 à partir du verset 11. Puis, ça c'est ce qui va arriver. Alors des fois on se dit, écoute, franchement là, Jésus, tu tardes à revenir quoi. Il y a vraiment une telle injustice dans le monde, si tu pourrais juste faire le ménage un petit peu. Attendons, d'accord. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Vérité. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit et personne ne connaissait ni lui-même, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il décrit Jésus. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer, et il les foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Oh mes amis, quand Jésus revient, il va revenir pour juger le monde. Mais lorsqu'il est venu pour la première fois, il est venu pour servir le monde. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas défendu. Voilà ce que nous apprend Philippiens 2. Et regardez la suite. C'est incroyable. Numéro 8. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Verset 8. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà le comble de son amour et de son humilité. Il a été d'accord de mourir pour les pécheurs, par les pécheurs qui l'ont crucifié. 1 Jean 5, 13 le décrit comme ceci. Excusez-moi. C'est 3,16 je crois. 1 Jean 3,16. Ouais, non, mais il est bien aussi. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est le verset, je ne sais plus où il est. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son frère. Il est quelque part dans le Jean, mais je ne me rappelle plus exactement où il est. Quelqu'un va le trouver, je suis sûr, au téléphone. Schlac, d'accord. Mais regardez, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Écoutez mes amis, vous vous rappelez quand il a pris dans le jardin de Gethsémane, Seigneur, s'il y a une autre manière, je préfère ne pas boire ces coupes. S'il y avait une autre manière de sauver les hommes, Jésus l'aurait fait. Mais il n'y avait pas d'autre manière. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Romains 6, 23. Alors la sainteté de Dieu exigeait que sa colère soit satisfaite. Et la seule façon de satisfaire sa colère, c'est qu'il y ait un sacrifice. Ou bien nous devons mourir pour notre propre péché, ou quelqu'un d'autre d'innocent peut prendre notre place. Est-ce que moi je peux mourir pour toi? Non, je suis coupable. Est-ce que toi tu peux mourir pour moi? Non, tu es coupable. Où est l'homme innocent qui peut mourir pour nous? Jésus, le Fils de Dieu. Il n'y avait que cette solution pour satisfaire la colère de Dieu. Et donc, il est mort sur une croix. Point 9. Il est mort sur une croix. Obéissant jusqu'à la mort, mais c'est comme le couteau dans la plaie. Pas juste la mort.
mort sur une croix. Et ce mot, ce croix, à l'époque, on n'est pas dans cette époque, suggère l'horreur d'une telle mort. La crucifixion était le supplice le plus terrible qui existait. Lors des persécutions des Français, des Huguenots en France, c'était la roue, le supplice le plus horrible. À l'époque, c'était la crucifixion. Une douleur extrême, un supplice si cruel que chaque membre du corps était tiré à part, déchiqueté, enfin tiré quoi. Les plaies des clous se déchiraient de plus en plus avec les heures qui passaient, où le crucifié suffoquait par ses poumons qui s'écrasaient, la soif qui devenait extrême, le sang qui coulait à flots, les gens qui regardent cet homme nu, qui regardent avec honte et colère, avec insulte, beaucoup avec joie en voyant cette mort lente, très lente, qui pouvait durer plus d'un jour, et Dieu lui a fait grâce en permettant qu'il meure plus rapidement. Imaginez, imaginez, imaginez. Philippiens 2. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il est mort sur la croix. Mesdames et messieurs, je vous présente Jésus-Christ. Voilà notre Sauveur. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Alors comment on l'applique ? Deux applications. Numéro 1, ce Jésus a fait ça pourquoi ? Pour nous offrir le salut. Regardez la suite. Je ne vais pas donner beaucoup de temps à ces versets, je vais juste les lire. Ils sont tellement forts et simples et clairs à comprendre. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il est mort. 3 jours plus tard, il est ressuscité. 40 jours plus tard, il est monté physiquement vers le Père. Dieu l'a élevé, il l'a souverainement élevé. Et regardez, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ah, ça c'est génial. C'est pour ça que les gens, ils n'aiment pas les chrétiens. Vous dites, vous n'êtes pas un peu étroit ? Je dis, on est vachement étroit. On est tellement étroit que le salut ne peut se réaliser qu'avec un nom. Le nom de Jésus-Christ. Personne d'autre. C'est ce que le texte dit, j'invente rien. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au cas où on n'aurait pas compris, la suite, afin qu'au nom de Jésus, très clair, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ah. Acte 4.12 le dit comme ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre possibilité. Pourquoi ? Parce que Dieu incarné, sans péché, est le seul qui a pris mon péché et est mort pour moi. C'est ça la différence entre Jésus et tous les autres prophètes du monde. Tous les autres soi-disant prophètes et leaders religieux sont des pécheurs comme vous et moi, mais pas Jésus. C'est la différence, mes amis. C'est le seul qui pouvait mourir pour notre péché. Personne d'autre. Et c'est pour ça que Romains nous explique comment il faut être sauvé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ? Romains 10, 9 et 10 le dit clairement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu dis « Jésus est Seigneur ». Amen. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça ne peut pas être plus clair. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est intéressant, hein ? Dans les cieux, les anges et les croyants sont en train d'adorer le nom de Jésus. Les croyants morts et les anges. Sur la terre, les croyants, nous, les non-croyants, alors vous dites, ouais, mais les non-croyants, ils
ne louent pas le nom de Jésus, ils ne fléchissent pas le genou. Non, aujourd'hui, non. Mais un jour, ils vont fléchir le genou à Jésus-Christ en enfer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'adorer, ça veut dire qu'ils vont reconnaître qui est Jésus-Christ, et ils, là, seront tristes pour l'éternité du fait qu'ils l'ont rejeté. Et c'est pour ça que la suite dit « Et sous la terre, les démons qui sont damnés et les hommes qui ont rejeté Christ seront là en train de souffrir le fait qu'ils n'ont pas été pardonnés. Ils souffriront la condamnation pour leurs péchés. Ils reconnaîtront la seigneurie de Jésus-Christ, mais pas dans leur vie. Eux souffriront pendant que les autres béniront le nom de Jésus-Christ devant le Père. Donc, à la fin des temps, tout le monde reconnaîtra qu'il n'y a qu'un nom. Ceux qui ont été sauvés et ceux qui n'ont pas été sauvés et qui auraient été damnés. Donc mon ami, si tu ne connais pas Christ, aujourd'hui est le jour du salut. N'attends pas. N'attends pas. Il n'y a qu'un nom, le nom de Jésus. C'est pour aujourd'hui, c'est pas demain. Qui sait ce qui va arriver entre aujourd'hui et demain? Si tu ne connais pas Christ, prends Romains 10, 9 et 10 et confesse le nom de Jésus. Et deuxième exemple, deuxième application très simple. Pour nous les chrétiens, ok? Regardez, c'est tellement beau, c'est une invitation à l'humilité. Regardez verset 5. Ayez en vous, il parle aux chrétiens à qui il écrit, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ensuite, il explique l'humilité de Jésus-Christ. Reculez au verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez-moi joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Soyez unis. 3, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire. Ne vis pas pour toi. La vie ne tourne pas autour de toi. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Humilie-toi. Fuis l'orgueil. Honore les autres et serre-les. Ça, c'est l'exemple. Tu dis pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus a fait. C'est notre exemple suprême. C'est beau, hein? Tellement beau, tellement clair. Écoutez, mes amis, je vous invite à prendre quelques instants de réflexion. Peut-être, Flavius, tu pourrais jouer un petit peu, ce serait bien. On va se préparer pour la Sainte Seine. Moi, je te poserai la première question. Est-ce que tu connais Christ personnellement? Est-ce qu'il est ton sauveur? Sinon, tu peux l'inviter aujourd'hui à devenir ton sauveur et ton Seigneur. 2, tu es chrétien déjà? Est-ce que les versets 1 à 4 sont vrais de toi? Est-ce qu'il y a un problème d'orgueil? Est-ce qu'il y a un manque d'humilité? Est-ce que peut-être tu n'es pas en train d'honorer les autres comme tu devrais le faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là? Prenons quelques instants, faisons le point, puis ensuite on va partager les éléments de la Sainte Seine ce matin.